Faut-il tenter la stratégie zéro Covid en Europe? Des scientifiques du vieux continent appellent à tenter cette méthode. À Auckland, la plus grande ville de l'île, lundi dernier, 3 cas de Covid débusqués. Résultat, paf, on confine 2 millions d'habitants pendant 3 jours. Et ça marche. Le zéro Covid, ça doit être un objectif. Une stratégie zéro Covid n'est pas impossible en France, mais c'est compliqué. Il faut plusieurs points. Un, il faut couper complètement la diffusion du virus. Actuellement, on a des niveaux de diffusion du virus, de circulation virale qui sont trop importants pour faire une stratégie zéro Covid. Ça nécessiterait un confinement dur. Deux, il faudrait fermer toutes les frontières avec des possibilités de quarantaine. C'est plus facile à faire ça sur une île que sur un pays avec des frontières terrestres. 3, il faudrait également faire un contact tracing très efficace qui nécessite beaucoup de tests, tester beaucoup de populations, être ouvert à des confinements localisés dès qu'on a un cas. Donc c'est possible, mais ça nécessite beaucoup de mesures politiques. Je pense que ça peut fonctionner sur des pays continentaux avec des mesures qui sont assez autoritaires. On a besoin de données de traçage, il faut vraiment complètement fermer les frontières. Donc c'est possible sur des zones continentales qui sont très fermées et qui sont capables de s'isoler des autres pays, avec surtout un État fort, autoritaire. C'est pas très démocratie-friendly, mais c'est efficace, donc voilà. Si on avait voulu mettre en place zéro Covid, il aurait fallu le faire à l'issue du premier confinement. Enfin, c'était le meilleur moment, puisque c'était le moment où le virus diffusait quasiment plus en France, puisqu'on avait vécu un confinement dur qui avait stoppé la circulation virale. Il aurait fallu à ce moment-là avoir beaucoup de tests, ce qu'on n'avait pas, faire du contact tracing efficace avec des résultats qui sont donnés dans la journée, isoler tous les cas contacts, faire des confinements localisés au moindre retour de cas et bloquer complètement la circulation frontalière. Donc c'était le meilleur moment pour le faire. Après, on n'était pas en capacité de le faire à ce moment-là. Ce serait plus facile, et c'est pour ça que la stratégie zéro Covid est compliquée à mettre en place dans un pays continental, puisque ce serait plus facile de le mettre en application au niveau de l'Europe, car la France est un pays qui a besoin de beaucoup de circulation avec ses pays frontaliers pour avoir l'apport des matières premières et les ressources vitales. On est dans une relation d'interdépendance qui fait que bloquer les frontières complètement, c'est très compliqué. Si on bloquait les frontières au niveau de l'Europe, ça permettrait de bloquer la circulation hors Europe. On ferait des confinements localisés. On pourrait imaginer cette stratégie-là, mais ça nécessiterait une coordination extraordinaire, puisqu'il faudrait que tous les pays se mettent en confinement maintenant, en même temps, pour stopper la diffusion et que les attitudes soient réglées de manière coordonnée, ce qui n'est pas toujours facile quand on s'adresse à plusieurs États en même temps. Ça me paraît pas très envisageable. On peut imaginer un confinement localisé pour diminuer la diffusion du virus parce qu'il diffuse trop à Paris ou dans les Alpes-Maritimes. Ça, c'est possible. Mais arriver à un zéro Covid sur un confinement localisé, ça semble impensable puisque tant qu'il y a une circulation dans le pays, on ne pourra pas arriver à ce niveau zéro Covid. Et puis, il faut des mesures qui soient nationales pour complètement empêcher la diffusion dans chaque région. On souhaite en tout cas qu'elle permette de faire disparaître les formes graves et les formes symptomatiques. Les échappements de l'immunité de cette infection sont quand même probables. Et donc, il est probable que la vaccination ne permette pas d'arriver à zéro Covid. Il est probable que l'infection Covid-19 reste définitivement, mais par contre qu'elle soit responsable d'infections saisonnières beaucoup moins graves une fois qu'on aura été immunisé. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite sur le plan médical. La discussion sur le niveau, quel niveau de circulation doit aboutir à un confinement, je crois que c'est le niveau qui sature
le système hospitalier qui empêche les autres patients d'être pris en charge. On voit bien que quand il y a une vague, effectivement, il y a des gens qui meurent du Covid et puis il y a tous ceux qu'on ne peut plus prendre en charge. Un jeune de 17 ans se renverse en voiture, il a un accident, si tous les blocs opératoires sont fermés, il ne peut pas être opéré, il va décéder. Donc en fait, c'est impensable de laisser les gens mourir dans un système de saturation hospitalière. Donc c'est ça le seuil, quand on décide de vivre avec un niveau de tolérance et qu'on ne fait pas une stratégie zéro Covid, le seuil, c'est la saturation hospitalière. Je crois que pour le moment, on est sur une crête très haute en France, mais parce qu'on a des infrastructures, un système hospitalier public qui quand même augmente ses capacités de travail depuis 1 an pour prendre en charge les patients, ça reste mesuré, on réussit à prendre les autres patients, mais on est sur une crête haute. Il n'est pas impossible que dans les prochaines semaines, cette crête soit complètement dépassée. On voit que les réanimations là sont de plus en plus pleines. On a du mal à transférer nos patients en réanimation. Et à mon avis, il n'est pas impossible qu'on soit obligé de reconfiner à cause de ça. Comparaison n'est pas raison. Je pense que la France a fait beaucoup de choses mal et il y a eu des choses bien qui ont permis une gestion qui semble, en tout cas, à peu près équivalente à d'autres pays européens et à des pays frontaliers, différente de pays qui vivent dans des îles et qui ont des stratégies différentes, parfois plus efficientes, mais qui ne sont pas dans le même contexte. Donc c'est difficile de juger et de comparer. Je crois qu'il y a eu des erreurs. Je pense que par contre, depuis 1 an, on travaille à l'hôpital public, on n'en peut plus, on manque de moyens. Ces moyens-là nous ont pas été donnés, on manque de personnel. J'ai encore des infirmières qui sont complètement épuisées, qui ne peuvent pas prendre leurs vacances parce qu'on leur refuse leurs vacances puisqu'il faut être là pour remplir des plannings. Donc les gens sont vraiment au bout du rouleau. Pourtant, des milliards d'euros ont été bloqués dans cette crise, mais on manque toujours de moyens à l'hôpital.